Salut les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette chaîne YouTube encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. D'accord, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de danse. Donc cette chaîne est destinée à la danse en général, comme vous le savez, à tous les styles de danse. Maintenant, vous commencez à le savoir vu que vous êtes abonné. Et si vous ne l'êtes pas, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton abonné et la petite cloche. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous soyez abonnés à nos vidéos, que vous nous suiviez tout simplement. Donc là aujourd'hui, on va passer tout de suite à un problème qui est récurrent, c'est lors des portées, d'accord? Les portées de couple, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc là, je vous ai trouvé une petite vidéo sur YouTube d'un professeur, donc d'un confrère, tout simplement, qui nous explique très bien les erreurs à ne pas commettre dans les portées, d'accord? Donc, on passe tout de suite à la vidéo. Et oui, on se retrouve ici. Donc là, je vais vous envoyer directement dans la vidéo. On passe directement à l'essentiel. Donc voyez bien ce qu'il y a à réaliser et ce qu'il y a à ne pas faire. D'accord? Donc ce qui est important à savoir, c'est que un porté, c'est qu'une question de technique et pas forcément de force. D'accord? Forcément, il en fait un petit peu. Il faut un petit peu de force quand même. Mais si vous avez la technique, vous allez voir dans la vidéo de Sylvain que vous soyez une femme ou un homme, petit ou grand, vous pouvez réaliser n'importe quelle portée, d'accord? Donc maîtrisez bien la technique, regardez bien cette vidéo pour ne pas commettre les erreurs, écoutez bien ces astuces pour bien réaliser les portées tout simplement. Allez, je vous laisse en vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça nous ferait plaisir à notre travail. Je vous remercie et à bientôt, je vous laisse en vidéo. Se porter droit apparaît relativement simple à faire, mais en fait, c'est assez complexe et je vais utiliser cet exemple-là pour démontrer plusieurs erreurs communes que les gens font qui font que ça fonctionne moins bien. Première erreur que les gens font, le supporté saute droit ou même s'éloigne du porteur. C'est extrêmement important que le poids du supporté se retrouve au-dessus des appuis. Le supporté qui doit se diriger au-dessus des appuis, en fait, c'est son centre de masse qui doit venir au-dessus des appuis. En ayant une configuration, soit en regardant vers le bas, le centre de masse s'éloigne, ou encore, en voulant cambrer, le centre de masse aussi finit par s'éloigner, ce qui fait que même si le corps du supporté se rapproche, le centre de masse, lui, reste éloigné. L'autre erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils ne coordonnent pas bien leurs efforts. C'est-à-dire que le supporté et le porteur doivent plier et pousser en même temps. C'est très difficile pour le porteur de savoir exactement quand le supporté va plier. Donc, c'est toujours plus avantageux pour le supporté d'annoncer son plié en donnant comme une respiration à son mouvement avant le plié. Comme ça, le porteur peut sentir et coordonner son plié en même temps. Cette idée de donner un rythme qui soit prévisible pour le porteur pour pouvoir coordonner ses efforts peut être inclus dans la chorégraphie, comme on voit ici. Une autre erreur, c'est pour le porteur de monter en même temps que le supporté s'élève. Donc, au lieu de profiter du saut, parce que le porteur veut amener le supporté au-dessus de lui, plus il reste bas longtemps, plus l'espace au-dessus de lui est libre pour le supporter d'aller au-dessus et ensuite de pousser. Si je me lève en même temps que le supporter, à ce moment-là, l'effort de l'amener au-dessus de moi, c'est-à-dire que la cible est encore plus haute. Plus je reste bas, plus la cible est facilement atteignable. Plus je me lève, plus la cible est
haute et donc difficile à atteindre. La tendance, en fait la logique selon le principe du levier, ce serait que le porteur soit le plus proche possible du supporté pour que ce soit facile, pour diminuer l'effort. Par contre, si je suis proche, il n'y a qu'une seule direction que le supporté peut prendre, c'est verticale. Parce que je deviens comme un mur contre lequel elle ne peut plus s'approcher de moi. Je suis mieux de prendre une légère distance, même si, selon le principe du levier, ça devrait être plus difficile. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un poids, c'est pas un poids inerte, c'est un poids qui va se déplacer vers moi. Donc, avec une distance optimale, pas trop loin, pas trop proche, avec une distance optimale, et ça sera à chacun de juger, ça permet d'avoir une direction diagonale plus claire et plus directe au-dessus des appuis. Tous ces principes-là s'appliquent à cette catégorie de portée que j'appelle les sauts assistés. Dans les exemples que vous allez voir, vous allez pouvoir remarquer que les mêmes principes sont là. Diminuer l'effort. Amusez-vous. Ok, super, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous voyez, tout le monde peut réaliser un porté, comme le dit bien Sylvain. Ce qu'il faut faire, c'est bien appliquer ces méthodes et ces techniques, ces astuces, d'accord? Donc travaillez bien, faites attention quand même à travailler sur une surface qui n'est pas douloureuse. Si vous avez des tapis, tant mieux, sinon travaillez-le sur l'herbe ou sur le sable pour les porter, d'accord? Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo et nous dire ce que vous aimeriez voir emporter tout simplement, ou d'autres vidéos tout simplement, ou d'autres tutos, ou d'autres pas de danse que vous aimeriez bien apprendre. Voilà, je vous remercie, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!